Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, notre rendez-vous aujourd'hui tourne autour d'un sujet plus qu'important. Ce sujet est la première obligation de chaque musulman et chaque musulmane. Cette obligation-là fait partie des droits les plus importants. Elle est aussi la première chose que le prophète, alayhi salatu wa salam, ainsi que les autres prophètes et messagers ont prêché. Elle est la clé de toute chose. Cette chose, mes frères et sœurs, n'est autre que la connaissance d'Allah, la connaissance de l'unicité d'Allah, al-Tawhid. L'unicité d'Allah, mes frères et sœurs, est le premier ordre et le dernier. Et le premier et le dernier ordre, c'est le premier ordre, car Allah n'accepte aucune œuvre jusqu'à ce que la personne concrétise l'unicité d'Allah. Le prophète a dit à Mu'adh radiallahu anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans une version, qu'ils unifient Allah. C'est donc le premier ordre. La première chose que tu dois prêcher, al-Tawhid, et l'unicité d'Allah, et le dernier ordre, comme cela est cité dans le hadith de Mu'adh radiallahu anhu. Le prophète a dit, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Tu rentres par la ilaha illallah en islam et au moment de ta mort, tu prononces la ilaha illallah. Et le hadith est rapporté par Abu Dawud al-Hakim qui l'a authentifié de même qu'Al-Dhahabi et Al-Albani rahimahullah al-Jami'. L'unification d'Allah ou l'unité d'Allah a été la religion des messagers. Du premier des messagers, à savoir Nuh alayhi salam, au dernier qui est Muhammad alayhi salam, le dernier des messagers est le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam. Allah a dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 25, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous ayons révélé. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Une question que pourraient se poser nombreux d'entre nous, c'est qu'est-ce qu'est Tawhid? Qu'est-ce que l'unicité d'Allah? Si on doit définir le Tawhid, ouvre bien vos oreilles. Nous résumons cette définition en disant que le Tawhid est de deux types. Le Tawhid, l'unicité d'Allah théorique, et l'unicité d'Allah mise en pratique. Al-Tawhid al-ilmi ou al-Tawhid al-amali. Quant au Tawhid théorique, il s'agit de l'unicité dans la seigneurie al-Rububiyya et l'unicité dans les noms et les attributs al-Asma' wa Sifat. Et pour résumer l'unicité dans la seigneurie, nous disons qu'il consiste à croire qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le roi de toutes choses, et celui qui gère toutes choses. Il est celui qui donne la vie et qui donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Les preuves de ce tawhid, al-Rububiyya, de la seigneurie, dans ce monde sont nombreuses. Il suffit de nous regarder nous-mêmes et de regarder autour de nous. Allah ta'ala a dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, versets 20 et 21, il y a sur terre des preuves, des signes. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, N'observez-vous donc pas, Allah est le créateur, le roi, le pourvoyeur. Allah a créé l'homme sous la forme la plus parfaite. Il a créé les cieux et la terre, le soleil et la lune, la lumière et les ténèbres. C'est lui qui envoie les vents, fait descendre la pluie, fait sortir les plantes. Il s'occupe de toutes les affaires. Allah a dit dans le Coran, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Quiconque médite sur les versets d'Allah remplit son cœur de vénération par excellence pour Allah. Sachez que la personne qui connaît le plus Allah est celle qui la vénère le plus. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Quant à l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, pour résumer, nous disons que les noms, nous attribuons à Allah tout ce qu'il s'est attribué dans son livre sacré, et tout ce que le prophète lui a attribué en respectant 4 règles. 1. Sans faire dévier le sens, bila tahrif. 2. Bila ta'dil, sans nier le sens. 3. Bila takyif, sans chercher le comment. 4. Bila tamthil, sans assimiler ses attributs à ceux de ses créatures. En effet,
fait jamais ressembler le Créateur aux créatures, car Allah a dit dans Sourate Al-Shura, Sourate 42, verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Quant à l'unicité des noms et des attributs, elle fait partie de l'âme de la foi. Car lorsque le serviteur connaît les noms et les attributs d'Allah, qu'il en connaît leur sens et qu'il se rapproche d'Allah et qu'il invoque Allah par ses noms et par ses attributs, la porte de l'unicité d'Allah s'ouvrira à lui et sa foi deviendra enfin complète. Mon frère, ma soeur, connaissons-nous vraiment Allah? L'avons-nous évoqué avec nos cœurs avant de l'avoir mentionné avec nos langues? Il s'agit d'Allah, dont nulle divinité à part lui, celui qui est unifié par vénération et dont sa grâce est complète. Allah est celui qui s'occupe des affaires de ses créatures en général et en particulier. Mes frères et sœurs, il s'agit d'Allah qui a la connaissance de toutes choses. Allah dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 59, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Allah a la connaissance de tout ce qui se passe sur terre. De même, ce qui se passe dans les mers. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Allah est le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. Allah dit dans Sourate Fatir, Sourate 35, verset 11, nulle femelle ne porte ni ne met pas sans qu'il le sache, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Allah a la connaissance de toutes choses. Le sais-tu? L'as-tu en tête qu'Allah sait tout? Allah est le puissant qui ne peut être dominé, le contraignant qui possède la contrainte et la grandeur, l'orgueilleux que nul autre que lui ne mérite l'orgueil, le dominateur suprême qui anéantit par sa puissance, qui anéantit par la puissance de sa contrainte toutes les créatures et les domine, le pardonneur qui pardonne à son serviteur même s'il vient à lui avec la contenance de la terre comme péché, tant qu'il ne lui associe rien. Allah est le compatissant, il est celui qui ne se presse pas de châtier les désobéissants, mais plutôt il outrepasse et leur laisse en délai afin qu'ils se repentent et qu'il accepte leur repentir car il est l'accueillant au repentir subhanahu wa ta'ala. Allah est le généreux. Allah est le généreux. Allah dit dans le hadith divin, le hadith al-Qudsi, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour me solliciter, mes faveurs, et si j'accordais à chacun de vous sa demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant rapporté par Muslim. Allah est celui qui rend le mal par le bien, le péché par le pardon. Il accepte de repentir et il outrepasse les négligences. Allah est celui qui répond à l'appel de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque, et ce peu importe où il se trouve, et à n'importe quel moment. Le fait d'écouter les uns ne l'empêche pas d'écouter les autres, et il ne mélange pas les demandes de ses serviteurs, et il ne confond pas les voix de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Il dissipe les angoisses, fait disparaître les soucis, il délivre des épreuves, et il couvre les péchés, tabaraka wa ta'ala. Serviteur d'Allah, la connaissance d'Allah par sa vénération et sa majestuosité fait parvenir le serviteur au degré de la bienfaisance, et cette connaissance implante dans le cœur du serviteur un sentiment qu'Allah est proche de lui et donc qu'il le soutient. Voici l'exemple de notre prophète qui a concrétisé le tawhid, l'unicité d'Allah. Celui-ci, lorsqu'il se retrouvait dans la grotte avec son compagnon Abu Bakr et que l'ennemi était proche d'eux et qu'ils étaient à deux doigts de les voir au pont, Abu Bakr a dit, il suffit simplement qu'ils regardent sur leurs pieds pour qu'ils nous voient. Et là, Abu Bakr lui a dit, oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont leur troisième est Allah? Il avait confiance en Allah, il avait la foi complète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant le messager d'Allah, alayhi wa sallam, le prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam et ses hommes se tinrent debout au bord de la mer. Le peuple de Moussa alayhi salam dit à Moussa, Pharaon est derrière nous. Pharaon est derrière nous et la mer est devant nous. Comment s'en sortir? Les compagnons de Moussa dirent, comme cela est cité dans le Coran, nous allons être rejoints. Le prophète Moussa alayhi salam répondit en ressentant la grandeur d'Allah et avec une pleine confiance en la promesse d'Allah, il dit jamais car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Et ça, tu arriveras à ce degré quand tu auras concrétisé le tawhid, quand tu auras confiance en Allah, quand tu n'invoqueras qu'Allah,
jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Et par la suite, ce fut la victoire et la dominance. Quant au deuxième type de l'unicité, nous avons l'unicité mise en pratique. Ce qui est sous-entendu de la mise en pratique n'est autre que l'unicité dans l'adoration, qui est At-Tawhid al-Uluhiyya. Son slogan est cette noble parole par laquelle furent créés les cieux et la terre. C'est pareil que furent créées toutes les créatures. C'est pareil que les messagers furent envoyés, que les livres furent révélés, que les balances furent établies, que les registres furent confiés, que le paradis et l'enfer ont été créés, et que les gens furent divisés en mécréants et en croyants, et en bons et en mauvais. Cette parole est la formule de l'unicité qui est La ilaha illallah. Cette parole est le pilier de la religion et son fondement, et la base, et la tête de toute affaire, la meilleure des bonnes actions et la plus noble des adorations. Elle est l'ance la plus solide et la parole de la vérité. Si on dépose La ilaha illallah d'un côté d'une balance et les cieux et la terre de l'autre côté, c'est elle qui l'emportera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le prophète a dit, le prophète Nuh a dit à ses fils, je t'ordonne de dire souvent La ilaha illallah. Je t'ordonne de dire souvent La ilaha illallah. Car si les 7 cieux et les 7 terres étaient mises sur un côté d'une balance, si les 7 cieux et les 7 terres étaient mises sur un côté d'une balance et La ilaha illallah était mise sur l'autre côté de la balance, La ilaha illallah peserait plus lourd, rapporté par Ahmed dans le Muslim avec une chaîne de transmission bonne. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète a dit, lorsqu'un serviteur dit La ilaha illallah, sincèrement, les portes du ciel s'ouvrent et elles montent jusqu'au trône d'Allah. Et elles montent jusqu'au trône d'Allah, à condition que le serviteur évite les grands péchés rapportés par Tirmidhi. Et elle est la clé du paradis. D'après Ibn, radiallahu anhu, le prophète a dit, Allah a interdit l'enfer à celui qui dit La ilaha illallah en voulant par cela sa face, rapporté par Bukhari et Muslim. Mes frères et sœurs, pensez-vous qu'il suffit uniquement de prononcer cette parole, de dire La ilaha illallah, et stop, et dire c'est bon, j'ai dit La ilaha illallah, j'entrerai au paradis, je peux faire ce que je veux? La réponse est non. La réponse est non. Il a été dit à Wahb ibn Munabbih, un parmi nos ancêtres les plus prédécesseurs. Il lui a été dit, la clé du paradis n'est-elle pas La ilaha illallah? Il répondit oui, mais il n'est pas une clé dépourvue de dents. Si tu viens avec une clé, avec des dents, il te sera ouvert la porte. Et dans le cas contraire, il ne te sera pas ouvert la porte. Et lorsqu'il a été dit à Al-Hasan al-Basri, radiallahu anhu wa rahimahullah, des gens disent, quiconque dit La ilaha illallah entre au paradis. Il, rahimahullah, dit, quiconque dit La ilaha illallah en lui donnant son droit et en accomplissant ses obligations, entrera au paradis. Entrera au paradis. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement reconnaître qu'Allah est le créateur. Ça, même les polythéistes de la Mecque le reconnaissaient. Il va aller plus loin que cela. Il va concrétiser la tawhid en adorant Allah l'unique, en l'adorant matin, midi et soir. Il n'y a pas de vacances. La tawhid est une parole et une action. Et ça doit se manifester à travers tes œuvres. Et c'est pour cela que les gens de science, ouvrez bien vos oreilles. Avant de dire ce que les gens de science ont dit, sachez qu'il y a dans la ilaha illallah 2 objectifs à viser, 2 choses importantes. 1, la rigueur dans la croyance. Que tu sois convaincu dans ton cœur que nul ne mérite l'adoration dehors d'Allah. Et l'adoration, c'est pas simplement la prière. L'adoration, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit c'est un nom qui regroupe toutes les paroles et les actions qu'Allah aime et accepte, qu'ils soient apparents ou cachés. C'est un nom qui regroupe, écoutez bien, toutes les paroles et les actions qu'Allah aime et accepte, qu'ils soient apparents ou cachés. Donc 1, que tu sois convaincu dans ton cœur que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Que tu corriges ta croyance et tes pensées en te basant sur cette règle. Deuxième chose, la rigueur dans les œuvres et le comportement parce qu'implique l'unicité d'Allah. Et c'est pour cela que les gens de science évoquent 7 conditions qui sont mentionnées dans les textes religieux. 7 conditions pour mettre en pratique la ilaha illallah. Ouvre bien tes oreilles. 1. La première condition, la science, qui est le contraire de l'ignorance. La connaissance du sens de la ilaha illallah qui est rien n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah. On n'adore ni les saints, ni les pieux, ni les arbres, ni le soleil, ni la lune, ni les montagnes, ni les animaux, ni les prophètes. Nous n'adorons qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer. Ça, c'est la tawhid. Deuxième condition, la certitude qui est le contraire du doute. Troisième condition, la sincérité qui est le contraire du polythéisme.
Quatrième condition, la véracité qui est le contraire du mensonge. Cinquième condition, l'acceptation qui est le contraire du rejet. Sixième condition, la soumission qui est le contraire de l'abandon. Septième condition, l'amour qui est le contraire de la répugnance. Et croyez-moi, ces 7 conditions-là, on pourra en faire une quinzaine de khutbahs. Mais j'invite chaque frère et chaque sœur, chaque père de famille, chaque responsable, chaque pieux, chaque pieuse à faire les démarches et à apprendre et à écouter et à étudier la religion et d'apprendre et d'envie de le concrétiser. C'est en réunissant ces conditions que le cœur s'affermira, s'attachera à son Seigneur en exécutant ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit et en s'arrêtant à ses limites. Mes frères et sœurs, il n'y a de secours qu'auprès d'Allah. Et la confiance ne doit être qu'en Allah. Et la peur et l'espoir ne doivent être qu'en Allah. Tabarak wa ta'ala. Chers croyants, celui qui concrétise l'unicité d'Allah, Allah devient la chose la plus importante dans son cœur. Et toute chose en dehors d'Allah devient de la poussière. Et celui qui concrétise le tawhid ne sera effrayé par la puissance de personne. Et il ne sera dupé par la richesse de personne. Car ils sont rien face à la puissance d'Allah. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah ne dort pas. Allah, tabarak wa ta'ala, est le puissant. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Nous ne connaissons que ce qu'Allah nous a enseigné. D'ailleurs, Moussa alayhi salam s'est retrouvé un jour avec Al-Khadr alayhi salam, qui est un prophète, et c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont retrouvés devant une mer où il y avait un oiseau qui était en train de boire de la mer. Et là, écoutez bien, Al-Khadr alayhi salam s'est tourné vers Moussa et il lui a dit: ma science et la tienne, comparée à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala connaît, n'est autre que ce que l'oiseau a bu de la mer. Quoi que tu aies appris, quoi que tu aies comme diplôme, tu n'es rien. Comparé à Allah tabarak wa ta'ala, tu es son serviteur, tu dois te soumettre à lui. Ne sois pas orgueilleux, ne pense pas que tu es supérieur aux autres. Le plus noble dans notre religion, le meilleur, par sa piété. Par la piété et non par son argent, son rang social ou autre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très grand, et il est le très haut, le très grand. Mes frères et sœurs, si telle est la valeur de l'importance de l'unicité d'Allah, l'œil du croyant qui unifie son Seigneur devrait faire couler des larmes de tristesse, et son cœur devrait se fendre en voyant une masse de gens de notre communauté comme étant différentes sortes de polythéisme qui contredit l'unicité d'Allah ou qui l'a fait diminuer. Dans certains pays musulmans, des masses de gens se sont attachés aux saints, enterrés dans les tombes. Ils les ont invoqués en dehors d'Allah. Ils ont cherché refuge dans leurs difficultés auprès d'eux. Ils embrassent leur tombe, ils s'essuient avec, ils font le tawaf autour d'elles et ils dépensent énormément d'argent pour elles. Puis, on s'aperçoit aussi que si tu les blâmes et que tu leur dis que ce que vous faites, ce n'est pas correct et que c'est plutôt le mort qui est dans la tombe qui a besoin de nos invocations et pas l'inverse, tu t'aperçois qu'ils se mettent en colère contre toi et ils t'accusent de rabaisser les prophètes et les pieux. Subhanallah, le polythéisme du peuple de Nour et de ceux qui sont venus après eux, n'était-il pas l'invocation des saints et leur attachement à eux en dehors d'Allah? Et parmi les choses qui anéantissent l'unicité d'Allah dans les esprits, on a les différentes moqueries ciblant notre religion de près ou de loin. Comme le fait de se moquer d'Allah, ou de se moquer de son prophète, ou de ses prophètes ou du messager, de son livre, de ses anges, des pieux. Sachez que se moquer de la religion d'Allah, se moquer d'un siwak, d'un barbu, se moquer d'une sœur qui est en gilbert, qui est en niqab, c'est de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Et ce n'est pas mes paroles, c'est la parole des grands ulama. D'ailleurs, avant de parler des ulama, écoute ce qu'Allah a dit: est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Vous avez rejeté la foi. Puis méditez avec moi sur ceux qui ont été séduits par les sorciers et les devins d'aujourd'hui. Ces derniers prétendent connaître l'invisible en faisant appel aux esprits, en utilisant des cartes, des tasses de café ou les signes astrologiques qu'on trouve dans l'horoscope. Tout cela n'est que mensonge et grand péché. Le seul à connaître le monde de l'invisible est Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit dans Sourate An-Naml, Sourate 28, verset 65: nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Dieu. Personne n'a la connaissance du monde de l'invisible à part Allah. Et dans le hadith, le prophète a dit: quiconque va voir un devin
et je m'adresse à tous les musulmans et à toutes les musulmanes, quiconque va voir un sorcier pour qu'il fasse une sorcellerie, pour un mariage, pour diviser quelqu'un, pour une dispute, pour un litige ou autre, quiconque va voir un devin et croit en ce qu'il dit, aura commis le blasphème en reliant ce qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par les 4. Puis regardez avec moi ce que certains musulmans font en attachant les talismans, les amulettes, les porte-bonheur type Mame Fatma ou autres. Ils attachent dans leur voiture, dans leur cou, dans leur maison des choses en disant ça protège du mal. Ajib wallahi. Ajib, et après on dit qu'on a concrétisé kalimat la ilaha illallah. Comment peux-tu dire que tu as concrétisé la ilaha illallah alors que tu as dans ta croyance du shirk? Tu penses que cet œil, que cette Fatma protège, évite le mal ou apporte le bien? Qu'est-ce qui protège? N'est-ce pas Allah? Qu'est-ce qui peut luire? Celui qui peut éprouver ces créatures? C'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Et tu les vois porter ce type de pendentif ou autre, Mame Fatma ou autre. Ça c'est pour les sœurs ou les hommes, ils les mettent dans leur voiture ou dans leur maison et ils les font porter à leur famille, à leurs enfants en prétendant que cela repousse le mal, le mauvais œil, que ça apporte le bien alors qu'Allah a dit. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, sache qu'il est capable de tout. Accrochez-vous mes frères et sœurs à l'unicité d'Allah, aux serviteurs d'Allah, étudions l'unicité d'Allah, mettons-le en pratique, enseignons-le à nos enfants et appelons nos frères ainsi que nos sœurs à l'unicité d'Allah partout où ils se trouvent. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الذين حققوا التوحيد. اللهم اجعلنا من الذين حققوا التوحيد بشروطه. اللهم اجعلنا من المخلصين، من المؤمنين العابدين، من المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ لنا هذا المسجد وجميع المساجد. اللهم احفظ القائمين عليه. اللهم سددهم. اللهم اجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلهم من المخلصين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها تحت اقدامنا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. واجعل الجنه هي دارنا. واجعل الجنه هي دارنا. واجعل الجنه هي دارنا. امين.